moi j'ai confiance en lui. Vous voyez, je vous le dis franchement, je ne connais pas ce petit jeune homme, mais pour moi, c'est un petit gars qui doit y arriver. Et il s'en sortira. Parce que d'écouter, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il écoute. Avant de Les poser la question. personnes qui parlent, il les écoute. Et dans sa petite tête, il enregistre. Et plus il va grandir, plus il va voir que la vérité arrive. Et moi, je suis content pour lui. Parce que c'est un gamin qui va y arriver. Et il fera ce qu'il voudra. Mais j'ai toute confiance et je laisse toute ma confiance en ce gamin. Et toi, Ivan, qu'est-ce que tu penses de cette discussion depuis le Elle m'a début? plu, hein. C'était intéressant, en tout cas sur les Américains et aussi sur la retraite. Mhm. Ça m'a un peu fait penser aux choses. Voilà. Tu as raconté un peu ton parcours? Tu lui as dit? Tu as raconté quand même? Il te connaît pas du tout. Ah non, moi je ne te connais pas. Moi. Ah, je m'appelle Ivan. Ah, Et tu peux raconter quand même quand tu es venu ici, depuis quand? Bah, je suis venue ici il y a à peu près, au COPIT, je suis à peu près 1 an. Et puis voilà, je dessine. D'accord. Je dessine, on fait des ateliers. oui, oui. Oui, mais tu es une personne qui sait réagir. Tu ne restes pas, comme la plupart des jeunes, à te mettre dans... Ah, Ah, c'est l'heure de rentrer là. non, c'est moi pas trop, non. Oui. Oui, Oui, Jojo, oui. dis-moi, qu'est-ce que tu fais? J'arrive, je suis au Capite, j'arrive. Oui, t'as intérêt, t'as bu l'heure qu'il est? Oui, j'arrive. Bon, c'est bon. Allez, bisous. Oui. Oui, non, mais ce qu'il y a de bien, c'est que toi, tu ne restes pas les deux pieds dans le même sabot. Tu vois, ça, c'est très bien ce que tu fais. Tu vois, honnêtement, toi, je vois que tu sais te débrouiller. Et je pense que, comme je dis au monsieur, là, tu es un gars, tu es un petit gars d'avenir. Tu es un petit gars d'avenir. Tu auras un bel avenir. Moi, je te le souhaite parce que tu écoutes. Ce qu'il y a de bien, c'est que quand quelqu'un te parle, tu sais l'écouter. Tu sais l'écouter. Parce que j'aime bien écouter les histoires des gens. Oui, mais c'est justement, c'est très bien ce que tu fais. Parce que tu as des petits jeunes qui vont être à ta place. Une personne comme moi va lui parler. Ça va rentrer dans une oreille, ça va sortir dans l'autre. Tandis que toi, tu enregistres. Et ce qu'il y a avec ton âge, plus ça va aller, plus tu vas comprendre ce que je t'ai dit. Parce que moi, je te le dis aujourd'hui, mais tu as une autre personne qui te répétera la même chose un peu plus tard. Et tu arriveras à en convenir que ici, c'était le camp américain, il y avait un aérodrome, il y avait un champ de course, il y avait un terrain de foot, il y avait tout. Et vous étiez arbitre. Et moi, j'étais arbitre officiel. Si. Eh oui. Ah. J'ai- De foot, vous étiez arbitre? Oui, Oh bah super. oui, j'étais arbitre officiel. Quand j'ai commencé à arbitrer, j'ai été, parce qu'il fallait la majorité à 21 ans. J'étais arbitre officiel à l'âge de 18 ans. Oui, vous l'avez déjà dit. J'ai été apprécié avec les signatures de mes parents par la Ligue d'Angoulême. Je faisais partie de la Ligue d'Angoulême. Et j'allais sur Terrasson, j'allais partout, on me demandait. Mais à l'époque, on ne gagnait pas les sous que les arbitres gagnent maintenant. Hein. Parce que quand j'avais gagné 50 francs, quand j'avais payé la voiture, celle qui m'avait amené, que j'avais payé à boire, j'avais plus un sou. Hein. Tu comprends, c'était toujours pareil. J'avais pas beaucoup de sous à l'époque. On faisait des grands matchs, mais... Et puis quand une équipe perdait, c'était toujours la faute de l'arbitre.
Ah, t'avais pas le salaire de Mbappé et tout ça, alors? Ah non, 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 non. Mbappé, c'est un joueur, c'est pas un... Oui, oui, non, 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 mais moi en tant qu'arbitre, on avait notre truc, on avait notre convocation, puis il y avait notre prix qui était marqué. Hein. Ah, le prix pour pencher d'un côté ou d'un autre? Ah non, 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 Ah. non, le prix du déplacement. D'accord. Et Ça moi, je me existe, suis ça vu- existe les arbitres Je me véreux? suis vu aller arbitrer à Terrasson. J'avais le restaurant de payer. Le restaurant était payé, mais j'avais 2 entrées gratuites, puisque j'avais des personnes m'accompagnant. Mais donc, pour... Et le reste, j'avais pas 200 € à la fin du match. Hein. J'avais 100 €. Hein. Et j'avais ça, c'était à l'époque, c'était pas 100 €, c'était 10 € le match, c'était, il y en avait pour 30 € à Qu'est-ce que tu voulais, l'époque. ouais, qu'est-ce que tu voulais dire, Ivan? je voulais juste demander, genre sur le trajet entre quand vous voyagez pour arbitrer, c'est vous qui payez ou c'est le club? Ah mais c'était le club qui payait. Donc vous voyagez gratuitement. Moi, j'allais, on me disait, aujourd'hui, tu t'en vas à Ribérac. Je partais à Ribérac. Quand j'arrivais à Ribérac, je rentrais dans mon vestiaire, je prenais les 22 licences, je les contrôlais. Après, je sortais, je convoquais les 2 équipes, ils passaient un par un pour que je regarde les licences, que ce soit bien les personnes en question. Et après, je donnais ça, je le donnais à ma femme. Ma femme gardait les licences. Puis après, à la fin du match, je faisais mon rapport et puis je leur faisais voir la facture. Ils me payaient un coup à voir, mais des fois, la facture, elle ne payait pas le déplacement que j'avais fait. Quoi. Oui, 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 oui. Et je vais y aller moi aussi parce que ma mère a téléphoné. Bon, Bon, merci beaucoup. je vous remercie. Et toi aussi. Alors j'espère qu'il y a pris des photos, hein.